Alors, pour créer un projet personnalisé, projet d'accompagnement personnalisé, du coup, quand je suis sur l'interface d'accueil, ici, j'ai l'icône liste des personnes accompagnées. Donc, en un clic, j'ouvre l'icône. J'ai ici le listing de toutes les personnes qui sont sur la résidence service notamment. Donc, je prends par exemple la première personne. Je clique ici sur le petit dossier. Ça ouvre du coup son dossier dans lequel on rassemble toutes les informations. Donc voilà, donc là c'est la fiche vraiment où tout est centralisé. Et ici sur la gauche, vous avez donc structure et projet. C'est de cette manière que vous accédez et que vous pouvez créer des projets et vous voyez aussi les anciens projets. Donc là, c'est une personne qui est arrivée cette année. Elle a un seul projet au sein de la résidence service. Pour créer un projet, donc ici, dans la catégorie projet, je peux appuyer sur le petit plus qui me permet de créer un nouveau projet d'accompagnement personnalisé que je dois bien sûr nommer avec une date de début, une date de fin, le nom du référent, donc c'est toujours en lien. Hein. Si je tape ici, je retrouverai tous les professionnels qui interviennent sur l'établissement. Et on peut mettre aussi un deuxième référent. Il y a possibilité de noter la date de signature et de voir le PAP doit être vu dans 5 mois, 12 mois, enfin voilà, à déterminer. Ici, vous avez aussi la partie en construction, donc à laisser en construction, bien sûr, tant que le PAP n'a pas été validé. Vous avez aussi différents items qui permettent de remplir. Donc le parcours de vie, nous, bien souvent, c'est l'anamnèse un peu de la personne accompagnée. Une description, si besoin, du projet, savoir s'il y a des orientations particulières, des axes qu'on souhaite viser. Et vous avez aussi la possibilité de partager le projet avec d'autres unités, services de l'établissement. Vous avez ensuite la deuxième partie, attentes et souhaits. Donc sur les attentes de l'usager, la famille et son entourage, les partenaires et les professionnels. Donc là, vous pouvez avoir une petite synthèse des professionnels, ou vous pouvez aussi mettre différentes analyses. Donc ça se rajoute en fonction de ce qui a été codifié dans Ogiris pour pouvoir avoir différents systèmes d'analyse. Ensuite, ici, on va avoir la partie évaluation et bilan. Donc là, en fait, dans un premier temps, vous devez renseigner le nom du projet, la personne et tout ça, pouvoir créer le projet d'accompagnement personnalisé. Ensuite, vous pourrez l'enregistrer. Et une fois que vous l'aurez enregistré, ce projet s'affichera ici. Donc nous, à la résidence service, on prépare les projets d'accompagnement personnalisé, de cette manière, c'est-à-dire qu'on crée le PAP, ensuite on l'ouvre, on va ensuite dans la partie évaluer, et ici on commence mon projet personnel. Donc là on est avec la personne accompagnée, et quand on ouvre mon projet personnel, voilà, on va avoir ici donc la date d'évaluation. Ça, c'est ce qu'on fait du coup avec la personne accompagnée en direct. On remplit ici si elle veut tutoyer. Vous voyez, on a différentes questions d'ordre plutôt pratique. Savoir si elle veut qu'un proche de son entourage soit impliqué dans la construction de son projet. Si oui, on le nomme, ce qui nous permettra du coup par la suite d'aller voir cette personne, de rencontrer la personne en entretien avec la personne accompagnée et de rassembler aussi les différentes attentes de cette personne-là. On voit aussi si la personne est en capacité de répondre aux questions qui vont arriver et si elle a élaboré le projet, si on a élaboré son projet avec elle ou à partir d'observations, si elle n'était pas en capacité de pouvoir répondre à toutes ces questions. Et là, on arrive sur différents sujets autour de l'autonomie dans la vie quotidienne, dans les déplacements, au niveau du lieu de vie ou du logement, sur les relations avec les autres, sur son langage et sa communication, sur son insertion professionnelle ou du travail, sur sa formation et sur les demandes qu'elle formule,
la gestion de ses émotions, sur la vie affective et sexuelle et sur sa santé. Donc ici, c'est vraiment l'idée de reprendre tous les dires de la personne et de rassembler toutes ses attentes ici. Ensuite, on termine par ce qu'elle ne veut pas. Une fois que ça c'est fait, on l'enregistre et c'est quelque chose qui apparaîtra du coup dans l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé. Une fois que ça c'est fait, en fait, vous avez du coup, une fois que le projet est enregistré et que vous avez pu faire l'évaluation de mon projet d'accompagnement personnalisé, c'est là aussi qu'on démarre la construction des objectifs. Donc du coup, en cliquant sur les objectifs, on arrive sur les objectifs du projet. Et alors, mauvais exemple, le projet étant validé, je ne peux pas rajouter d'objectif ici. S'il était en construction, j'aurais un plus qui permettrait de créer un objectif. Quand je crée un objectif, comment ça se présente ? Ça se présente de cette manière. On a d'abord l'objectif général, qui est en lien plus avec la classification. Donc ici, vous avez tous les items qui sont rassemblés. Donc il y en a vraiment beaucoup. Parfois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, mais là, l'important, c'est de prendre un peu le temps et de voir ce qui s'y rapproche le plus. Ensuite, vous nommez l'objectif. Comme tout le temps dans Giris, dès que c'est rouge, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc, vous ne pourrez pas enregistrer tant que cette partie-là n'est pas remplie. L'échéance, donc date de terme du projet. Et ensuite, vous pouvez rajouter une description du PAP, de l'objectif. Et ensuite, on arrive sur les différents moyens à mettre en place. Donc là, voilà, c'est un listing un petit peu des différents moyens et le rythme aussi qui a été établi en réunion de projet. Là, on peut aller plus loin en mettant des intervenants. Donc, on peut rajouter des intervenants extérieurs, des partenaires, voilà, toute personne qui est déjà rentrée dans la liste des contacts. Et ensuite, on a la partie évaluation. Donc ici, vous pouvez rajouter des critères d'évaluation qui vous permettront à la fin du projet, quand vous serez arrivé à la date d'échéance, vous pourrez évaluer les objectifs. Donc ça va vous permettre de pouvoir mettre un système d'évaluation en place vraiment en fonction, au cas par cas, en fonction de chaque objectif. Donc ici, vous pouvez nommer. Alors nous, par exemple, on met une question ouverte. Le type, ça veut dire que vous allez avoir pas mal de possibilités. Nous, en général, on fait en texte libre long ou court, ou ça peut être des cases à cocher multiples, ça peut être une liste déroulante, des dates, un oui ou un non, bien, pas bien, voilà. Vous avez plusieurs choix d'évaluation. Ce qui vous permet, le jour où vous évaluez, que voilà, l'objectif est plutôt clair et du coup, il y a déjà un critère d'évaluation qui vous permet tout de suite de dire oui ou non, l'objectif est atteint ou pas atteint. Donc, une fois que vous avez mis en place ces critères, vous enregistrez. Et ensuite, on arrive ici, du coup, sur les critères d'évaluation. Ensuite, pour finir par rapport au PAP, une fois que le PAP a été créé du coup sur Ogiris, nous, au sein de la résidence service, nous faisons des liens par rapport aux différents objectifs qui ont été établis et notre pratique au quotidien. Donc, on a par exemple, nous, des temps d'accompagnement qui nous permettent justement de travailler vraiment sur le projet et les objectifs que nous avons mis en place. Et du coup, on va pouvoir, par exemple ici, quand on a rempli du coup une action dans le calendrier, on va pouvoir sélectionner l'objectif et se dire voilà, là aujourd'hui avec cette personne-là dans cet atelier-là, j'ai travaillé vraiment tel objectif. Et du coup, on va revenir rechercher, vu que j'ai sélectionné au préalable la personne dans l'action, j'ai accès directement à ses objectifs. Donc, par exemple, voilà, si je vais m'organiser dans les tâches du quotidien, je le sélectionne, l'objectif apparaît. Donc, le petit plus à savoir, c'est qu'il faut ensuite cocher, puis enregistrer pour que vraiment l'objectif soit bien assimilé à cette étape. Vous avez aussi la possibilité de faire un compte-rendu usager spécifiquement à cette action liée à cet objectif, qui normalement, du coup, ensuite, sur l'évaluation, devrait pouvoir apparaître avec le listing de se dire, voilà, j'ai travaillé tel objectif de telle manière et avoir les comptes rendus qui sont associés. Et pour finir,
un projet, ça s'évalue. Et pour l'évaluer, du coup, on est dans le PAP. Et ici, j'arrive sur la partie évaluer les objectifs. Et cette partie là-dedans, vous allez retrouver du coup les critères d'évaluation qu'on a mis en place. Donc là, par exemple, j'arrive sur l'objectif, je dois pouvoir dire s'il a été réalisé, en cours de réalisation ou non réalisé. Et ensuite, nous, voilà, on a sélectionné texte long. Donc là, on va mettre notre écrit professionnel par rapport à cet objectif-là.